Permettez-moi tout d'abord, en ce début d'année 2014, de présenter mes vœux, Madame la Présidente, à vous-même, au Conseil national de la résistance, mais à travers vous, à l'ensemble du peuple iranien. Des vœux d'espoir, des vœux de courage. Je suis admiratif du courage que vous avez. Je suis admiratif du courage de vos amis, de nos amis qui sont à Liberty aujourd'hui et qui font face à une situation extrêmement difficile. La dernière attaque, celle du 26 décembre. Rendez-vous compte, 26 décembre, le lendemain de Noël et à quelques jours du Nouvel An, au moment où, en général, chacun respecte une sorte de trêve. Eh bien là, non seulement la trêve n'a pas été respectée, mais au contraire, ils se sont servis de cette période-là pour faire une nouvelle attaque contre les résidents de Liberté. 4 nouveaux martyrs qui s'ajoutent aux 52 d'Ashraf du 1er septembre dernier. Donc le premier point, c'est l'immédiat, c'est la sécurité pour les résidents. Puis le deuxième point, les 7 otages. Où sont-ils et quand seront-ils enfin libérés? Qu'est-ce qu'attend le gouvernement irakien pour les faire libérer? Quelle est la monnaie d'échange qu'ils espèrent? En quoi, quel rôle assigne-t-il à ces 7 otages pour ne pas les libérer immédiatement? Ça, c'est un point qui me paraît absolument essentiel. Et puis, il faut qu'on en finisse pour savoir exactement comment, sur un pays comme l'Irak, des attaques comme cela peuvent être encore organisées, sûrement d'assez loin et coordonnées, et donc qu'une enquête permette de déterminer les responsabilités des uns et des autres. C'est absolument insupportable de voir cela. Donc, j'en appelle vraiment à la mobilisation des plus hautes instances, mais ça passe par la mobilisation des citoyens, de chacune et chacun d'entre nous, que nous soyons mobilisés pour obtenir cette enquête indépendante, cette enquête internationale qui déterminera les responsabilités des uns et des autres. Merci beaucoup à vous, courage et détermination. Madame la Présidente, mes chers amis, et simplement parce que à chaque fois que par Internet, par les communiqués du CNRI, je reçois l'annonce d'une nouvelle agression contre soit le camp d'Ashraf, soit maintenant le camp Liberté, j'éprouve un sentiment d'écœurement, bien sûr, d'indignation, et puis aussi ce déjà-vu qui est absolument accablant. La résistance, l'ensemble de la communauté iranienne, les Iraniens d'Iran, ressentent évidemment toutes ces agressions, tous ces crimes, tous ces forfaits, avec une indignation qui ne se nourrit malheureusement que d'elle-même, faute d'action, faute de réaction, en particulier de la communauté internationale. Et qu'il y a d'ailleurs, sur ce plan-là, une parfaite continuité entre la politique du Shah et la politique des mollahs. Alors, ils ont rajouté un degré dans la cruauté et la barbarie. Je crois qu'il est important, puisque la justice internationale n'existe pas, que c'est la croix et la bannière pour saisir de violations caractérisées de droits de l'homme, de génocide, comme c'est le cas pour tout ce qui se concerne en Irak, c'est la croix et la bannière pour saisir le tribunal pénal international. Eh bien, lorsque la justice internationale, lorsque les justices nationales ne peuvent pas assumer leurs fonctions, eh bien, il reste la justice du peuple. Et le peuple a toujours le droit de se saisir. Je pense qu'il nous appartient, à nous, de prendre à cet égard un certain nombre d'initiatives, de contacter un certain nombre d'autorités morales et de leur demander s'ils acceptent de participer à un tribunal qui jugerait aussi complètement que possible l'ensemble des agissements, non seulement d'ailleurs du gouvernement irakien, mais surtout du gouvernement iranien, car il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt. Il ne faut pas que
sous le prétexte de massacres absolument inouïs et intolérables commis en Irak, on oublie ce qui se passe à une puissance que j'ignore, 10 ou 100, dans cette fameuse république islamique d'Iran. Donc, je crois que le temps de la justice est franchement venu. C'est à la suite de combats qui ont été menés devant de nombreuses juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales, qui ont permis à nos amis d'Ashraf d'être garantis par la 4e Convention de Genève. Aujourd'hui encore, et c'est là où l'espoir peut renaître au travers de la justice, eh bien, aujourd'hui, comme Madame le Président, vous le faisiez remarquer tout à l'heure, et ce n'est pas anodin et c'est même important, une cour d'instruction de Madrid a étendu l'enquête qui avait été engagée à l'encontre des massacres d'Ashraf, qu'ils soient de 2009, 2011, 2013, à une personnalité toute proche du président Maliki, puisque c'est celui qui s'occupe de la sécurité. Aujourd'hui, des poursuites en Espagne ont été engagées à son encontre, et pas n'importe quelle poursuite, puisqu'il s'agit de poursuites pour des crimes contre l'humanité. Pour en terminer, bien évidemment, je n'ai qu'une pensée, c'est celle de mes amis d'Ashraf. Lorsque l'on passe une fois à Ashraf, on s'en souvient bien, et je ne parle pas qu'en mon nom personnel, je parle également pour tous nos amis d'Auvers que j'ai pu rencontrer là-bas à Ashraf. Et puis, simplement en voyant devant moi toutes ces lumières rouges allumées, j'aimerais que, tous ensemble, nous gardions dans notre cœur une de ces roses allumées au-devant de vous pour faire en sorte que nous n'oubliions jamais, jamais ces femmes et ces hommes qui, tout près d'un aéroport du Moyen-Orient, nous donnent des leçons de courage, de liberté et de démocratie. On communie dans la douleur plus facilement que dans le bonheur. Et quand on connaît l'épreuve, on se rapproche les uns les autres. Quand il y a des martyrs et des blessés, on fait corps avec tous les résistants autour de vous, Madame la Présidente. Les témoins, les martyrs sont des semences, semences de liberté, semences de résistants. Quand des résistants donnent leur vie, il y en a d'autres qui vont se lever. Il n'y aura peut-être pas d'enquête, mais il y aura sûrement des résistants qui se préparent pour remplacer les autres. Je crois profondément que aujourd'hui peut naître parmi nous l'espérance, parce qu'il y a des martyrs et qu'il y a des blessés, et que ceci nous donne une ouverture, une brèche pour l'avenir. Voyez, nous portons l'espérance. Alors je vous le dis, ne vous faites pas voler l'espérance.